C'est concernant l'affaire des États-Unis d'Amérique, c'est concernant au président américain Donald Trump. La famille, le communiqué est mauvais. Dans la vie, tout peut changer à tout moment. Tout peut changer à tout moment. Qui aurait cru qu'un jour, les Africains vont se défendre eux-mêmes? Pour dire non, assez. Qui aurait cru? Non, personne. Mais il est temps. Chaque chose a son temps. Oui. Quand tu fais chef, c'est toi qui fais le chef. Tout le temps, tout le temps. Mais un jour, parmi ceux qui te dirigent, il y aura une seule personne qui te dit non. Et au moment où cette personne dit non, il y aura des personnes qui vont le suivre. Oui, c'est ce qui se fait actuellement en Afrique. L'Occident croyait que l'Afrique c'est pour eux. L'Afrique ce sont des chiens. L'Afrique ce sont des vauriens. Qu'est-ce que l'Occident peut faire sans l'Afrique, sans les Africains? Est-ce que sans l'Afrique, la France peut être la France actuelle? Non. Seulement trois pays qui se détachent de l'Occident. Et actuellement, ça balance un peu partout. Imagine si toute l'Afrique dit non aux Européens. Est-ce que les Européens ils peuvent vivre sans les Africains, sans l'Afrique? Non, je ne crois pas. Si seulement trois pays se détachent d'eux, et c'est difficile comme ça, imagine 10 pays, bien 20 pays. Oui, il est temps que les Africains se relèvent. Il est temps que les Africains ouvrent leurs yeux. La liberté, ça ne se donne pas gratuitement. Non, la liberté, ça s'arrache. Si tu es soumis, c'est toi qui es soumis, c'est toi qui respecte. En passant qu'en faisant ça, on va te donner ta liberté, tu te trompes. La liberté, ça s'arrache. Écoute la vidéo et regarde bien les images et attire l'évolution. Bravo l'AES, bravo l'AES. Regardez la vidéo. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. L'AES, la réciprocité. L'AES, la réciprocité. Famille. Je vous explique quelque chose. Cette histoire de oh, j'ai me tué. Réciprocité. Réciprocité. Hey, vous avez compris. Vous avez compris. Ça là. C'est pas un jeu. Hein. Un Américain est venu avec son passeport américain avec le visa malien dedans. Je suis en train de lui faire un tour. L'immigration, l'ignorance. Savez-vous que les pays de l'AES ne figurent même pas dans le top 25 des pays africains qui demandent et obtiennent le plus de visas pour les États-Unis? L'Afrique nous a virés, mes amis. Nous, les Français, on est en train de se faire dégager de l'Afrique. Et vous voyez bien que notre pays est en train de s'écrouler. Vous savez quelle est la différence entre les pays de l'AES et les autres pays du continent africain? C'est que les dirigeants de l'AES actuels, ils n'ont pas froid aux yeux en ce qui concerne, eh bien, la souveraineté de leur pays. Trump a commencé, nous on va terminer. Il est en train de partir. Les gens des États-Unis là qui avaient passeport américain. Et puis vous avez visa dans votre passeport. Si vous n'avez pas de passeport malien là, restez chez vous. Je sais pas. Aïe Djibril, si tu veux que le monde entier sache que Nedar est maintenant. Djibril, je ne peux pas prononcer. C'est pas tous les mots que je peux prononcer. Réciproque. Cité. Cité. Réciprocité. Non, Djibril, ton mot. Je peux comprendre la frustration de certains lorsque la réciprocité est appliquée par l'AES, surtout quand leurs propres pays sont dans le top 10 ou le top 5. Le cas le plus flagrant reste le Nigeria, membre de la CEDEAO, l'un des plus gros demandeurs des visas non immigrants délivrés en Afrique. Si certains fantasment sur les États-Unis, d'autres regardent ailleurs. Petit calcul simple pour les trolls amoureux de l'Amérique. En 2024, les États-Unis ont délivré environ 11 millions de visas dans le monde sous Joe Biden. En 2025, les estimations chutent à moins de 9 millions. Sur ce total,
l'Afrique capte péniblement entre 200 000 et 600 000 visas, soit environ 0,03% de la population africaine, même pas 1%. Autrement dit, les Africains, dans leur immense majorité, ne rêvent ni de vivre, ni même de visiter les États-Unis. Il faut donc arrêter de faire croire que l'AES a besoin des visas américains pour exister, au point d'entendre certains dire que la réciprocité n'a aucun sens. Mais elle a tout son sens. On parle ici de souveraineté et de dignité. Ils doivent respecter les Africains, les Noirs. Mais ça, c'est un concept que les trolls et les adorateurs des Occidentaux refusent de comprendre. Ils ne comprennent toujours pas une réalité pourtant documentée. Les Africains migrent majoritairement à l'intérieur du continent africain. L'AES ne mendie pas. Bon, peut-être vous qui critiquez l'AES. Cherchez pas. Alors on fait les malins de dire qu'on est une grande puissance, qu'on a des richesses ici et là, mais c'est tout ce qu'on a été pillé dans les pays étrangers. Et là, au jour d'aujourd'hui, ils nous virent, petit à petit, bien sûr, et regardez comment on est en train de s'écrouler. Alors on est une grande puissance, mais grâce aux autres, c'est tout, et grâce au massacre qu'on a fait. C'est la vérité. On n'a rien, nous, chez nous, à part quelques mines de charbon, ou quelques mines d'or. Mais tout ce qui est uranium, plutonium, nickel, enfin, et j'en passe. Il y a plein de ressources que on a été obligé d'aller chercher. Et on s'est enrichi grâce à ça. Grâce aux autres pays. Éventuellement l'Afrique. Et ça va faire que empirer. On est en train de s'écraser. Littéralement. C'est une vérité. Alors les Français qui disent la France, elle est riche grâce aux autres. C'est tout. Et aux guerres qu'on a fait. Donald Trump promet une intervention militaire en Iran si les manifestants iraniens sont réprimés, éliminés par leur propre gouvernement. Rappelons juste que les 28 et 29 décembre 2025, pendant et juste après la visite de Bibi aux États-Unis, des manifestations massives ont éclaté en Iran. Bizarrement, et se sont encore intensifiées les 1er et 2 janvier 2026 après ces menaces sur le programme nucléaire. Il s'agit des mouvements de contestation les plus importants depuis ceux de 2022-2023. Derrière ces manifestations, il existe un soutien occidental immédiat, officiel et assumé, qui ne cherche même plus à se dissimuler. Des figures politiques américaines et israéliennes affirment clairement que le gouvernement iranien doit être renversé. On peut tout dire ici. Mais la CIA a été impliquée dans le renversement de nombreux régimes à travers le monde et se trouve à l'origine de plus de 90% des révolutions colorées et coups d'État. Ce n'est pas mon avis. C'est documenté, prouvé et archivé. Un exemple parmi tant d'autres. L'Iran en 1953 avec l'opération TP Ajax. Un coup d'État clandestinement soutenu par les États-Unis avant d'être officiellement reconnu. Et ce n'est qu'un épisode parmi des dizaines durant la guerre froide. On peut même citer le Congo. Aujourd'hui, Trump se dit prêt à intervenir militairement pour soutenir des manifestants iraniens. Mais depuis quand les affaires internes de l'Iran concernent-elles les États-Unis? Est-ce que la Russie pourrait par exemple attaquer militairement la France si les agriculteurs en grève étaient réprimés par le pouvoir de Macron? Et pourtant, les actions de Trump, que ce soit au Nigeria, au Venezuela ou en Iran, ne choquent personne. Mais si c'était la Russie, tous les trolls africains et européens se seraient déjà empressés de parler, de dénoncer, de condamner, de commenter, même de se moquer. Vous savez que tout récemment, Washington a interdit la délivrance des visas pour tous les ressortissants de l'AES. Sans tarder, les autorités ont appliqué le même principe de réciprocité, interdiction de visa à tous les ressortissants américains aussi. La même chose. Mais figurez-vous que le 28 décembre dernier, le Royaume-Uni a interdit la délivrance des visas pour tous les ressortissants de la République démocratique du Congo. Mais les autorités parlent de négociation. Les autorités parlent d'une solution qui serait trouvée. Quelle solution? Si les autorités britanniques ont réfléchi et se sont dit que les ressortissants de la RDC ne peuvent rien apporter à leur pays, pourquoi allez-vous réfléchir? Vous allez réfléchir sur quoi exactement? Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On continue de suivre la situation. Écoutez, on a vu un petit peu la tragicomédie malheureusement au Nigeria, avec une province où il y a quasiment aucun combattant de Boko Haram ou de l'État islamique qui a été bombardé, avec des villages où il n'y avait pas un seul djihadiste et qui a été sauvagement bombardé par les frappes américaines. S'ils le reconnaissent eux-mêmes entre propagandistes,
Qui sommes-nous pour le nier? Les frappes américaines à la Hollywood, au Nigeria, relevaient avant tout du spectacle. Des actions essentiellement publicitaires, une opération de communication simpliste et populiste. Au Nigeria, on pourrait dire qu'ils ont frappé sans même demander l'aval des autorités. Puis, pour sauver la face et éviter toute accusation d'ingérence, on a vendu au peuple africain le récit d'une opération conjointe. Mais qui a été ciblé? Aucune information claire, aucun corps, aucune image, aucun élément tangible, il n'y a rien. Cette opération n'a démontré qu'une chose. Le Nigeria ne décide de rien et ne dispose ni d'une pleine souveraineté sur son territoire, ni de la capacité politique de s'opposer à une décision américaine, encore moins de contrarier la volonté de Donald Trump. Je dis simplement que, dans tout ce chaos, la cible prioritaire reste l'AES. Tout est méthodiquement fait pour provoquer l'effondrement de cette alliance. Mais ça ne passera pas. Et je rappelle une dernière fois ici que même en RDC, la politique étrangère de Trump reste profondément cinématographique. Trump ne fera jamais plier Kagame et encore moins le M23 et pour cause. Quel pays soutient depuis des décennies les actions du Rwanda? Les États-Unis sont le principal allié occidental de Kagame depuis longtemps. Le Royaume-Uni constitue le second pilier de ce soutien, notamment depuis les années 2000. Vanguard, BlackRock, les deux plus grands gestionnaires d'actifs au monde, sont actionnaires significatifs de plusieurs grandes entreprises minières opérant en RDC. C'est connu, c'est officiel. Et vous pensez vraiment que c'est lui qui viendra sauver un pays africain dont, en réalité, il n'a que faire? Mais ce qui l'intéresse, ce ne sont ni les peuples, ni la justice, mais les deals. L'objectif final de Donald Trump reste le même. S'enrichir, c'est un businessman. Gars, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis le 16 décembre, les États-Unis ont décidé d'élargir leur liste des pays qui ne peuvent pas entrer sur le territoire américain. C'est-à-dire qu'ils sont interdits de visa, mais complètement interdits. Donc à cette liste-là s'ajoute le Burkina Faso, le Niger, le Mali et plein d'autres pays. Mais il faut savoir que le Mali et le Burkina Faso ont décidé d'appliquer la réciprocité. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que l'on entre sur votre territoire, on fera de même. Que ressortissants américains, on ne veut qu'aucun membre des États-Unis n'intervienne sur notre territoire ou ne vienne sur notre territoire. Et donc, ça fait rire beaucoup de personnes sur les réseaux parce que du coup j'ai vu qu'il y avait des articles qui sont sortis sur et il y a énormément de personnes qui se sont moquées du Mali et du Burkina Faso en disant ouais ok vous appliquez la réciprocité, mais qui vous a dit qu'il y avait des Américains qui voulaient aller au Burkina Faso et au Mali? Encore une fois, sans être condescendante, j'ai pas envie de dire que vous êtes bêtes, mais un peu. Absolument pas une histoire de tourisme, les gars. C'est une histoire de pouvoir, de souveraineté. Ça n'a rien à voir. Ça va embêter qui d'autre de plus que les diplomates, les ONG, les organisations minières, les militaires, les associations, les organisations internationales. En fait, ça bloque surtout. Appliquer cette réciprocité, ça va juste être beaucoup plus compliqué pour les échanges commerciaux. Et je suis sûre que ça va bloquer énormément de choses. Surtout qu'il faut pas oublier que ces deux pays-là sont dans l'Afrique de l'Ouest. Et du coup, c'est quand même une force d'avoir ces pays-là avec soi. Donc voilà, en fait, je tenais juste à clarifier ça parce que quand j'ai vu qu'il y a des gens qui se moquaient du Mali et du Burkina Faso encore une fois, vous doutez bien que j'allais parler. Ce qui se passe en Iran actuellement doit vraiment nous faire peur. Du moins à toutes les personnes qui sont intéressées par la stabilité dans cette région-là. Depuis 5 jours, les autorités iraniennes ou le régime iranien fait face à des manifestations d'une ampleur jamais égalée. Ou bien la dernière qu'on pourrait comparer, c'est celle de 2023, mais finalement qui a été maîtrisée. Pourquoi cette manifestation doit attirer notre attention? Elle est partie d'abord du marché des commerçants du marché bazar de Téhéran, qui ont manifesté contre l'inflation, l'augmentation des prix. Certains prix peuvent aller jusqu'à 50 ou 200%, ce qui a énervé la population. Petit à petit, les manifestations se sont répandues à l'échelle du territoire. Aujourd'hui, 18 des 31 provinces de l'Iran sont touchées. Et ça fait peur. Ça fait peur d'autant plus que on entend des slogans qui sont vraiment hostiles au régime. Et aujourd'hui, certains manifestants demandent le départ du régime, c'est-à-dire que le régime doit chuter totalement. Ils disent qu'ils sont incompétents. Et ils disent que c'est à cause de leur incompétence, en allant
en allant s'impliquer dans une guerre qui ne le regarde pas en Palestine, parce que selon les manifestants, l'implication de l'Iran, les financements de l'Iran vers la Palestine, vers le Liban, c'est des financements qui pourraient servir aux propres Libanais, aux propres Iraniens, aux Iraniens eux-mêmes. Et qu'aujourd'hui, s'il y a une telle inflation sur le marché local et que certains produits deviennent inaccessibles, c'est à cause de ces interventions inutiles-là et de ces soutiens inutiles. Et un deuxième élément qui doit faire que les Iraniens doivent prendre très au sérieux cette manifestation, c'est que ils exigent le retour de la monarchie qui a été évincée en 1979. Une monarchie qui a été totalement, 100% entretenue, installée par les Américains. Et jusqu'à présent, toutes les personnes qui sont mises en avant issues de cette monarchie-là sont aux États-Unis ou dans un pays proche des États-Unis. Et ils ont le soutien total des Américains. Et il y a un troisième élément qui doit faire que les autorités iraniennes doivent faire très attention. Au début des manifestations, Benjamin Netanyahu a fait une déclaration en demandant aux Libanais, aux Iraniens, de tout simplement faire tout pour changer de régime. Et moi, à travers ces événements-là, ces différentes déclarations, je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, sachant que du point de vue militaire, à travers une guerre conventionnelle, il est impossible de faire partir le régime, l'option aujourd'hui n'est pas de faire exploser le système par l'extérieur, parce qu'il faut le dire, les manifestations gagnent de plus en plus les villes. Et il y a beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui sont touchées par soit de leurs proches qui sont emprisonnés, soit des proches qui sont décédés, qui sont tués. Les manifestants pensent que le régime est hyper violent, il n'a plus sa raison d'être, c'est des incompétents. Les répressions ont fait plusieurs morts dans plusieurs villes, plusieurs ONG en plus ont donné des chiffres par rapport à ça. Mais ça n'a pas empêché aux autorités de maintenir leur politique de gestion des manifestations. En tout cas, il y a des morts. Et là, ils doivent faire très très attention parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, si l'Iran sombre dans une guerre interne ou bien une guerre civile, ce serait la catastrophe pour la région. Parce que les ennemis de l'Iran, s'ils savent que militairement, à travers des missiles, des bombardements, ils ne peuvent pas faire partir le régime, ils ne peuvent pas installer leurs pions, ça c'est une occasion parfaite pour faire ce qu'ils ont fait en Afrique, en Libye. Et ce serait dommage. Donc maintenant la CIA, c'est nettement que... Et vous savez que la CIA est très forte quand il s'agit de faire des manipulations pour organiser des manifestations de masse, des contestations pour faire partir des régimes. Ils l'ont réussi dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays à travers plusieurs décennies même, ils l'ont réussi. Donc là, ce qu'il faut suivre, moi je suis de très près les manifestations. Est-ce que d'ici quelques jours ça va changer, ou bien les manifestants vont rester déterminés à aller jusqu'au bout? En tout cas, ce qui est sûr est que les autorités iraniennes doivent particulièrement surveiller ce qui se passe. Je ne veux pas de scénario à la libyenne qui arrive dans la région parce que ce serait la fin, très sincèrement, de tout ce qui est résistance au monde sioniste. Ça, c'est sûr. Parce que aujourd'hui, le seul pays dans la région qui ose lever la tête, défendre sa souveraineté, défendre la dignité de son peuple, défendre l'intégrité de son territoire, c'est l'Iran. Et si l'Iran tombe, c'est que vraiment, on est arrivé à un moment où il ne sert plus à rien de demander aux sionistes d'arrêter parce que ils auront tout ce qu'ils voudront. Il y aura plus d'adversaires en face. C'est les peuples qui vont payer les prix. Donc, ce qui est clair, c'est que la manifestation, nous la suivons. Nous pensons que d'ici quelques jours, ça va s'essouffler et l'Iran aura vraiment ce qu'il cherche, c'est-à-dire la stabilité et sa souveraineté militaire, et imposer la paix, imposer aussi la stabilité dans la région.
Voilà, Bila, ne rate pas à partager cette vidéo-là. Partagez-moi cette vidéo-là. Chacun doit partager cette vidéo à 15 personnes, 15 personnes, 15 personnes. Mes frères et sœurs, dans un communiqué de ce 2 janvier 2026 venant du ministère des Affaires étrangères du Mali, a déclaré que la rentrée sur le territoire malien des ressortissants des États-Unis d'Amérique est totalement suspendue. Je dis bien, la rentrée sur le territoire malien des ressortissants américains est totalement suspendue. Je dis bien de ce 2. Je vais répéter, hein, mais partagez avant que je vais répéter. Partagez, chacun doit partager à 15 personnes, parce que ce sont les guerriers qui peuvent prendre ce genre de décisions-là. Avant que je vais confirmer encore là, je vais vous rappeler quelque chose, que la décision de Donald Trump là, la Côte d'Ivoire fait partie, le Sénégal fait partie, le Bénin fait partie, tous les sous-préfets de la France là, ils font partie. On attend les communiqués, on attend les décisions. S'ils ont des cuits sur les pas, s'ils ne sont pas les sous-préfets là, ils n'ont qu'à faire comme l'AIS, on va voir. Donc, je vais répéter pour une dernière fois. Dans un communiqué venant du ministère des Affaires étrangères du Mali, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la diplomatie, le chef de la diplomatie, Abdoulaye Diop, a déclaré que la rentrée des ressortissants américains sur le territoire malien est suspendue. Il y a totalement, hein, c'est totalement suspendu. Allons dans les pays de l'AES pour savoir réellement ce qui se passe entre l'AES et les États-Unis. Comme vous le saviez, depuis l'arrivée du président américain Donald Trump à la tête des États-Unis, le président américain n'arrête pas de prendre des décisions pour restreindre aux ressortissants des pays africains les visas pour atterrir aux États-Unis. Alors, dans son tournée, il est arrivé sur le Niger. Dès qu'il est arrivé sur le Niger, cela n'a pas tardé. Les autorités du Niger ont appliqué la réciprocité. Parce que pour Donald Trump, les Américains ne viennent pas au Niger. Au moment où il va s'en rendre compte là, le chef d'État, Abdourahmane Tiani, a appliqué la réciprocité. Famille, c'est pas fini. Oui, le Burkina a suivi et le Mali a suivi. Oui. Vous avez tous vu le communiqué des autorités burkinabé. Oui, le capitaine Ibrahim Traoré a appliqué la réciprocité. Si les autorités des États-Unis restreignent les visas pour les ressortissants burkinabés, les autorités du Burkina font la même chose aux ressortissants américains. Pareil pour le Mali et pareil pour le Niger. Franchement, quelle fierté. Merci, merci, merci. Merci d'imposer le respect parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que pour Donald Trump, dans la tête de Donald Trump, il n'y a pas Américain au Burkina, il n'y a pas Américain au Mali, il n'y a pas Américain, comme on appelle, au Niger, il n'y a pas Américain en Côte d'Ivoire. C'est la même chose, même au Sénégal, au Tchad, etc., etc. Et pour lui, il n'y a pas les Américains là-bas. Les Américains ne travaillent pas là-bas. Merci aux autorités de l'AES d'appliquer cette réciprocité entière.